Urban-Tube. La Coupe du Monde de football, ou Coupe du Monde de la FIFA, est le championnat du monde des équipes nationales masculines de football. Décidée le 28 mai 1928 par la Fédération internationale de football association FIFA, sous l'impulsion de son président Jules Rimet, elle a été ouverte à toutes les équipes des fédérations reconnues par la FIFA, professionnelles, y compris se distinguant en cela du tournoi olympique de football, à l'époque réservé aux amateurs. Elle a lieu pour la première fois en 1930 en Uruguay, champion olympique 1924 et 1928. Et tous les 4 ans, depuis, sauf en 1942 et en 1946, en raison de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la deuxième édition en 1934, la Coupe du Monde de football comprend une phase de qualification par zone continentale, actuellement organisée par chaque confédération continentale, et une phase finale qui réunit les équipes qualifiées, 16, de 1934 à 1978, 24 de 1982 à 1994, 32 à partir de 1998, dans plusieurs pays, pendant environ un mois. Cette phase finale comprend actuellement un premier tour par poule et qualifie 16 équipes pour une phase à élimination directe à partir de 8e de finale. Le pays organisateur de la phase finale est désigné par la FIFA et est automatiquement qualifié. Sur les 21 éditions disputées jusqu'en 2018, seules 8 nations ont déjà été titrées, au moins une fois. Le Brésil, seule équipe à avoir disputé toutes les phases finales de la compétition, détient le record avec 5 titres mondiaux et s'est acquis le droit de conserver la Coupe Jules Rimet en 1970, après sa 3e victoire finale dans la compétition, avec Pelé, seul joueur, triple champion du monde. À propos de la Coupe Jules Rimet, une anecdote folle concernant sa disparition a fait trembler la planète tout entière. Urban-Tube. 3 mois avant que Bobby Moore ne remporte la Coupe du Monde en Angleterre, le trophée Jules Rimet est volé, alors qu'il est exposé au Westminster Central Hall. Le vol a été découvert par des agents de sécurité en service dans le bâtiment. À 11 h, lors de leur ronde habituelle, la coupe était là. À leur retour, 1 heure plus tard, elle avait disparu. Les voleurs se sont infiltrés en brisant les cadenas posés sur les portes situées à l'arrière de l'édifice. Après s'être faufilés jusqu'à la boîte d'exposition, ils se sont débarrassés de la toile protectrice. Ils ont ensuite fait sauter le cadenas pour subtiliser la coupe. Ces hommes sont-ils spécifiquement responsables de la sécurité de la coupe? Bien entendu, ils sont tous responsables de la sécurité de cette coupe. En théorie, ils devaient la surveiller 24 heures sur 24. S'ils l'avaient réellement fait, le coupable aurait été l'un d'entre eux. On peut donc en conclure qu'ils n'ont pas surveillé cette coupe 24 heures sur 24. L'erreur est humaine et le vol de la coupe en est peut-être un exemple. Les précautions que vous avez prises étaient-elles adéquates? J'en suis très satisfait. Nous avons fait tout ce que nous avons pu sans poster un garde armé dans la pièce. Tout le monde se met alors à imaginer ce qui aurait pu être fait pour éviter le vol. 24 heures plus tard, Joe Mears reçoit une demande de rançon de 15 000 livres. Au moment de l'échange tenu secret, la police arrête le suspect sans parvenir à mettre la main sur la coupe. Mais 6 jours plus tard, l'histoire trouve son héros. Pickles, un chien bâtard que son maître David Corbett a emmené se promener, débusque la coupe, emballée dans du papier journal et abandonnée dans un buisson. La police annonce alors fièrement la bonne nouvelle et Pickles reçoit une médaille. Il bénéficie également des services d'un agent et tourne pour le cinéma. L'impresario du comédien anglais Spike Milligan lui obtient le rôle principal du film L'espion au nez froid. Pendant ce temps, Edward Betchley, voleur sans envergure, est accusé du vol de la coupe et est condamné à 2 ans de prison. Pourtant, Betchley a toujours affirmé n'être qu'un intermédiaire et que des personnalités étaient impliquées. Le trophée Jules Rimet représentant Nike, la déesse grecque de la victoire, doit son nom au fondateur de la Coupe du Monde. Pourtant, beaucoup pensent que l'objet est frappé d'une malédiction. Joe Mears, le président de la Fédération anglaise de football, qui reçut la demande de rançon, mourut quelques mois plus tard d'une angine de poitrine causée par le stress lié au vol de la coupe. Quant à Betchley,
Il mourut d'emphysème en 1969. En 1970, le Brésil remporte le trophée Jules Rimet pour la 3e fois et le garde définitivement jusqu'à l'apparition de l'actuel trophée de la Coupe du Monde de la FIFA en 1974. Puis, en 1983, le trophée original fut à nouveau dérobé au Brésil. Jamais retrouvé, il semble qu'il ait été fondu et que son or ait été revendu sous forme de lingots. Quant à Pickles, il vécut lui aussi sa propre après-midi de chien. Un an après son heure de gloire, et peu avant l'achèvement de son film L'espion au nez froid, Pickles, courant après un chat, se perdit dans la rue. Sa laisse se coinça dans une branche et Pickles mourut étranglé. Nous vous avions prévenu, la réalité dépasse souvent la fiction. Toujours dans ce même palmarès, l'Italie et l'Allemagne comptent 4 trophées. L'Uruguay, vainqueur à domicile de la première édition, l'Argentine et la France ont gagné chacune 2 fois la Coupe du Monde, l'Angleterre et l'Espagne 1 fois. La prochaine édition de la Coupe du Monde aura lieu au Qatar en 2022 et pour la première fois en hiver. Celle de 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera la première édition à 48 équipes participantes. La Coupe du Monde de football est l'événement sportif le plus regardé à travers le monde avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de cricket. Économiquement, la compétition est une source de revenus importante pour la FIFA et peut avoir des effets positifs sur la croissance de certains secteurs d'activité et sur le développement du pays organisateur. Des infrastructures, notamment des stades, sont construites ou rénovées à cette occasion. Événement mondial, elle est présente dans la culture populaire, sujet de nombreux films et documentaires et est l'occasion de créer des chansons aux hymnes nationaux. Bien que véhiculant des valeurs de paix et d'universalité, la Coupe du Monde a un aspect politique. Elle a été à l'occasion le théâtre de violences autour des rencontres et de nombreux forfaits et boycotts, mais aussi de réconciliation, émail de son histoire. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.